L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Il est 8h15 sur studiokalita.com et Liana Gurfinkel vient d'arriver. On va lui laisser le temps de de souffler un petit peu. Mais Liana, vous avez choisi de nous parler dans le cadre de votre chronique Un jour notre histoire de la création d'une grande ville, Petah Tikva. Exactement. Alors, ça remonte à quand ? On parle ici, on est en 1878, donc c'est hier. Quand même, pas hier. Alors la petite blague en Israël, c'est qu'à Petah Tikva, il ne s'y passe jamais rien. C'est la blague qu'on dit aujourd'hui, mais il faut savoir que, à l'époque, il s'y est passé énormément de choses, Petah Tikva. Alors Petah Tikva déjà porte le nom de Amoshavot, donc la mère des implantations, on pourrait dire ça comme ça, des implantations. Et elle a été donc fondée en 1878 par des pionniers qui sont en l'occurrence religieux, qui viennent de Jérusalem. C'est Yoshua Stamfer qui est à leur tête. Et pour la première fois, ce que Yoshua Stamfer cherche à faire, ils viennent du quartier religieux de Mea Shearim et il dit il faut maintenant apprendre à travailler la terre. Et c'est comme ça que nous allons avoir de l'espoir. Et c'est cette raison qu'ils choisissent le nom dans lequel il y a le terme espoir, Tikva, la porte de l'espoir, d'après la prophétie d'Oshéa, d'Osée, qui dit « Et de là-bas, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée de Accor une porte d'espérance », donc Petah Tikva. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse. Alors, au départ, il voulait s'installer dans ce passouk, dans ce verset, on parle de la vallée de l'Accor. Et c'est au départ la vallée de l'Accor, donc c'est près de Jéricho, près de Yéricho. Et alors qu'il voulait, ce groupe dirigé par Yoshua Stamfer cherche à acheter en fait des terrains qui sont dans cet endroit. Au départ, le sultan est d'accord, et puis à la dernière minute, il annule la vente, et donc il leur interdit de s'installer à cet endroit. Donc comme ils vont quand même garder ce nom de Petah Tikva, cette porte d'espérance, bien qu'ils ne vont pas s'installer dans cette même vallée, mais un peu plus loin. Bien qu'il soit un petit peu compliqué et difficile le refus du sultan, ils décident de ne pas se décourager et ils vont acheter des terres du village de Moulabiské, près de la source du Yarkon, donc le Yarkon qu'on connaît, puisque c'est le fleuve qui traverse Tel Aviv. Et à ce moment-là, le sultan permet la construction de l'endroit, mais il faut rappeler que, comme beaucoup d'endroits à cette époque en Israël, enfin en Eretz Israël, en terre d'Israël, il y a beaucoup de marais, ce sont des endroits marécageux, on a de la malaria, et donc ça va être un petit peu compliqué de s'installer, et c'est seulement avec l'aide financière du baron Edmond Rothschild, dont on a parlé hier, qu'ils vont réussir en fait à drainer le marais pour s'y installer à nouveau en 1883. Et à ce moment-là, ils sont rejoints, donc 1883, c'est-à-dire 5 ans plus tard, ils sont rejoints par des immigrants de la première et la deuxième alia. Pour la petite histoire, David Ben Gurion faisait partie des gens qui sont venus aider. Au cours de la Première Guerre mondiale, Petah Tikva va avoir un rôle important puisqu'elle va servir de refuge pour les habitants de Tel Aviv et de Yafo. Puisque l'armée turque va s'installer va demander à évacuer tout le monde pour pouvoir repousser l'avancée des troupes britanniques. Et donc la ville va souffrir en fait d'avoir ce surplus de population qui va arriver dans sa petite ville à cette époque. Et Petah Tikva va aussi devenir, c'est important de le dire, un centre de harshara, de formation pour des milliers de travailleurs pionniers. Et c'est là-bas qu'ils vont apprendre à être fermiers. Alors il faut rappeler qu'à cette époque, le nombre de juifs qui savent travailler la terre est vraiment minime et il est important pour beaucoup de ces juifs de recevoir ce qu'on appelle une harshara, une préparation. Alors il y avait des harsharas qui étaient déjà à l'époque en Europe, en Pologne, en Hongrie, en Russie, on apprenait en fait à ces jeunes personnes qui venaient des villes, en fait, on leur apprenait à travailler la terre. Et là, d'un seul coup, Petah Tikva va devenir aussi le centre d'apprentissage. Donc on va avoir énormément d'écoles agronomiques qui seront à Petah Tikva. Et c'est aussi à Petah Tikva que
que David Ben-Gurion va écrire une grande partie, David Gordon qui va écrire une grande partie de ses écrits, ce célèbre leader du mouvement socialiste sioniste, va y vivre avant de s'installer à Dgania. Et c'est seulement au début des années 1920, puisque tout ce que je vous ai décrit jusqu'à maintenant, on a l'impression que Petah Tikva, c'est presque comme un grand kibbutz. Ce seraient des rues entourées et bien de jardins et de champs. Et aujourd'hui, si vous baladez à Petah Tikva, c'est plutôt une ville bien urbaine. Et bien, il faut savoir que c'est au début des années 20 que Petah Tikva va commencer à s'urbaniser et qu'on va y voir y apparaître les premières zones industrielles. Et c'est en 1937 qu'elle est reconnue en tant que ville, alors qu'elle était, elle, à Moshavot, la première des implantations. Là, elle sera une ville. Et son premier maire, d'ailleurs, Shlomo Stamfer, le premier maire de la ville de Petah Tikva, n'était autre que le fils de Yoshua Stamfer, l'un des pères fondateurs. Voilà. Alors, c'était de Petah Tikva dont je voulais vous parler ce matin, Daniel. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé. Et on salue tous les francophones qui y habitent, nos amis. Il y a beaucoup de Belges, beaucoup de Français. Voilà, bien on les salue. Merci, Eliana, pour cette présentation sur l'histoire et la naissance de Petah Tikva. Il est 8h20, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite, comme je vous le disais en début d'émission, pour la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce n'est que dans la seconde partie de cette heure d'actualité que nous serons au téléphone avec nos invités vers 8h30, je l'espère, avec Eva Sandler qui réagira au verdict de la cour d'assises de Paris hier qui a condamné Abdelkader Mera à 20 ans de réclusion. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.